Bonjour tout le monde, bienvenue à cette 6e vidéo. Je commence cette vidéo tout en douceur, en fait, donc cette vidéo va couvrir Bolsena à Sutri. Donc quand je suis partie le matin de Bolsena, j'ai suivi un superbe sentier dans la forêt. Puis vous allez voir une magnifique cascade que j'ai filmée, en effet, c'est franchement reposant et calmant. L'eau, elle est claire et d'une pureté incroyable, donc je tenais à vous le partager, donc voici la vidéo. Alors cette journée de marche, en fait, n'a pas été très longue. Je me rendais jusqu'à Montefiasone et voici la raison pour laquelle j'ai décidé de ne pas marcher trop longtemps. Alors, je suis arrivée à Montefiasone vers 11h30, donc j'ai pris une douche assez rapidement et j'avais vraiment en tête de me rendre dans un endroit assez unique, un village, une cité que j'avais entendu parler presque depuis mes premiers jours en Italie, donc la cité Bagnoregio. Donc, Bagnoregio, en fait, c'est vraiment ce qu'ils appellent une ville mourante en raison de l'éclosion continue, si on veut, au fil des ans. Il ne reste apparemment qu'une dizaine de résidents sur cette cité-là. Le village a littéralement été construit au sommet d'une colline qui est constituée vraiment d'une fine couche de tuf, qui est une pierre volcanique, qui s'est formée après l'éruption de volcans finalement il y a des milliers d'années. Elle est seulement reliée à la terre, si on veut, ce qu'on appelle le nouveau Bagnoregio, par une longue passerelle qui est suspendue dans les airs. Donc, je tenais absolument à aller voir ça. Donc, je n'étais qu'à 15 km de l'endroit. Je me suis dit, bon, je vais faire du pouce pour me rendre. Alors, c'était ma première fois à faire du pouce en Italie. Et puis, eh bien, ça n'a pas fonctionné. J'ai vraiment été sur le bord de la route assez longtemps. Et je me suis rendu compte, même si je tenais absolument à y aller, que parfois dans la vie, c'est comme ça. La vie ne voulait pas que j'y aille, peut-être parce qu'il faut que je retourne en Italie à un autre moment pour aller voir cette cité. Et je vous en parle parce que j'en ai donc entendu parler. Donc si vous avez la chance d'y aller, allez-y. D'ailleurs, je vous inclus quelques photos que j'ai prises sur internet et je vous inclus aussi dans la description un lien, une magnifique vidéo YouTube qui allait tourner dans la cité. Dans les journées qui ont suivi, j'ai eu la chance de marcher sur ce qu'on appelle la Via Cassia. La Via Cassia, qui est une route qui a été construite par les Romains avant Jésus-Christ. Donc c'est assez spécial de marcher là et puis ça m'a littéralement surpris de voir que ces routes-là existent encore à certains endroits. J'ai même vu la route passer littéralement dans des quartiers résidentiels et les voitures pouvaient circuler sur une de ces parties-là. Et je me suis mise finalement à me dire que ces routes-là ils ont définitivement pas la même espérance de vie que les routes qu'on a au Québec. J'ai d'ailleurs eu une certaine réflexion avec un pèlerin en me disant que ça a dû leur prendre vraiment beaucoup de temps à faire ces routes-là, qui était en fait cette route-là originalement, elle mesurait 282 km. Et ce pèlerin-là m'a répondu, et je trouve qu'il avait tout à fait raison. Il m'a dit ils avaient le temps dans ce temps-là. Donc j'ai trouvé ça assez agréable comme réflexion, je tenais à vous le partager. La Via Francigena passe à travers certains termes et un des termes qu'on passe, c'est les termes de Bagnasio.
Ce qui est bien en fait dans ces termes-là, c'est que pour les pèlerins, quand on a notre crédential que je vous avais montré, je crois que c'était dans la deuxième vidéo, ben en fait c'est gratuit. Donc on a la chance de pouvoir profiter des termes. Donc moi j'ai particulièrement apprécié cette possibilité. C'est comme dans un champ finalement. Puis c'est vraiment de l'eau volcanique qui est dans les termes, donc c'était vraiment agréable. Donc c'est une belle attention sur le chemin, puis c'était bien. Honnêtement, je suis contente d'avoir arrêté, même si j'ai pas été là très très longtemps. Après les termes, en fait, je me suis arrêtée à la ville de Viterbo. Viterbo, contrairement à plusieurs autres villes, villages que j'avais fait par le passé, n'est pas au sommet d'une montagne. Elle est littéralement sur le plat, donc en bas d'une montagne. Et j'avais littéralement envie de manger des sushis. Donc j'ai décidé de manger du all you can eat sushi. Donc c'est des sushis à volonté. Je me suis trouvé un restaurant qui en avait. Et je me suis bourré la face de sushi. C'était vraiment agréable. Et j'ai passé le reste d'après-midi un petit peu à me promener dans cette ville-là. C'est extrêmement chaud cette journée-là. Et je me rappelle d'avoir eu la réflexion un peu drôle de me dire, je comprends pourquoi que les Italiens sont autant religieux et croyants. Parce qu'avec cette chaleur-là, le seul endroit où on peut trouver de la fraîcheur, c'est honnêtement dans les églises. La sortie de la ville de Viterbo, c'est quand même assez unique et incroyable. On sort littéralement sur une route qui a été creusée dans un rocher. J'avais jamais vu ça. C'est assez impressionnant parce que, les voitures passent là aussi et on entend l'écho des voitures. Donc, on sait qu'il y a une voiture qui s'en vient, puis c'est la largeur, si on veut, d'une voiture. La deuxième chose, c'est qu'il y avait il y a des endroits qui n'avaient pas nécessairement la route dans le rocher. Alors, je passais à travers également des écuries qui se trouvaient à travers le chemin et je peux entendre les hennissements des chevaux dans les rochers aussi. Donc, c'était assez spécial de vivre ça. Franchement, c'est quelque chose de passer d'un endroit comme ça. J'avais jamais vu ça. Puis, ça a fait une belle sortie de ville. Ce soir-là, j'ai dormi chez les religieuses et ce fut en fait la seule nuit blanche que j'ai fait. Il faisait honnêtement une chaleur complètement suffocante et la chambre dans laquelle je dormais n'avait qu'une toute petite fenêtre que j'avais ouverte, mais il n'y avait aucun mouvement d'air qui rentrait dans la chambre. J'ai jamais réussi à fermer l'œil tellement qu'il y avait une énorme chaleur. Donc, c'est la seule et unique nuit que j'ai passée comme ça. J'en étais presque venue à me demander si j'étais pas pour aller dormir à l'extérieur dans l'herbe, mais il y avait quand même beaucoup de petites mouches dehors, donc j'avais pas trop envie. Mais j'y ai quand même pensé, je vais vous avouer. Donc, ouais, ce fut une nuit assez chaude. Donc, après cette nuit torride en chaleur, il faut le dire ainsi, j'ai repris le chemin le matin. Et le chemin m'a fait un magnifique cadeau en fait parce que je dirais que 90% du temps durant cette journée-là, j'étais à l'ombre. Donc j'ai eu en fait le cadeau de marcher dans la forêt, dans un champ de noisetiers. J'ai longé des chênes, là, vous allez voir les photos, c'est des chênes monumentaux, ils étaient vraiment vraiment hauts, très très majestueux.
Puis évidemment, j'ai terminé vers la fin, c'était une forêt avec qui suivait un cours d'eau. Donc à tout bout de champ, il fallait traverser le cours d'eau. Vous allez voir les ponts qui traversent. Je dois avouer que des fois, je me tenais assez souvent sur la rampe. Donc ça pouvait être un petit peu stressant de passer sur ces ponts-là. Mais c'était agréable d'être dans cette forêt avec la chaleur qu'il y avait à l'extérieur. Ce soir-là, je suis arrivée à Sutry et nous étions 4 pèlerins qui avons décidé de louer un appartement. Ça revenait beaucoup moins cher, surtout qu'on était 4. Et puis l'appartement était franchement assez majestueux. On avait même un immense balcon qui faisait littéralement le tour de l'appartement. Donc on a pu faire une petite épicerie, on s'est fait un gros repas ensemble dans l'appartement. Et ça a fait du bien après la nuit que j'avais passée honnêtement de pouvoir être au calme dans ma chambre. J'ai vraiment très très bien dormi. Et je vous laisse en fait sur les photos au moment où j'ai quitté Sutry au petit matin. Vous allez pouvoir voir, je suis partie en fait à 5h du matin. Je m'étais levée à 4h, je suis partie à 5h et j'avais décidé de faire un 32 km cette journée-là. Donc on peut voir Sutry et son amphithéâtre à la première lueur de la journée le matin. Donc j'espère que vous allez apprécier la suite très bientôt.